Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est deux petites vidéos que je commenterai après coup sur l'absorption des couleurs, en fait. Hein. Alors, cette vidéo, je vous la montre telle qu'elle. Je vais la partager maintenant. Tac. Alors, ici. Je vous donnerai les liens, si jamais, dans le mail que je vous enverrai tout à l'heure. Une vidéo de 5 minutes et puis il y en a une seconde de 4 minutes. Hein, donc, il y en a pour une dizaine de minutes avec tout ça. Alors, avant peut-être qu'on commence, juste une ou deux petites précisions. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière, en fait, la lumière du soleil, en fait, elle est composée de plusieurs couleurs. Et c'est plusieurs couleurs, donc je dis ça en vrac, hein, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du orange, il y a du rouge, etc., du violet. Et donc ces couleurs, la lumière qui nous entoure, ce qu'on appelle la lumière blanche, c'est en fait un mélange de toutes ces couleurs. Donc il faut juste avoir ça en tête, c'est que la lumière blanche, c'est un mélange de toutes ces couleurs. Alors je vous montre la première vidéo, et puis ensuite on fera des commentaires, puis je vous montrerai la deuxième. Alors, si vous, écoutez, je vais vous mettre déjà le lien dans le chat. Ça me paraît être une bonne idée. Comme ça, voilà, je mets le lien en ce moment même. Voilà. Qui veut pas? Voilà. Hop. Donc comme ça, si vous voulez la regarder de votre côté, peut-être en meilleure qualité, c'est peut-être mieux comme ça. Alors, c'est parti avec cette vidéo. Donc, pour expliquer la couleur des objets, on va s'intéresser à trois phénomènes lumineux que sont la transmission, l'absorption et la diffusion. Donc, lorsqu'on envoie de la lumière sur un objet, toute la lumière ou une partie peut traverser l'objet et on va parler de lumière transmise. Donc, à l'inverse, toute la lumière ou une partie de la lumière peut être absorbée, donc restera ici au niveau de l'objet et on va parler à ce moment-là d'absorption. On peut aussi avoir le phénomène de diffusion, c'est-à-dire toute la lumière ou une partie de la lumière va être envoyée dans toutes les directions et on parle de lumière diffusée. À partir de ces trois phénomènes, on va pouvoir expliquer la couleur des objets opaques et la couleur des objets transparents. La couleur des objets opaques va s'expliquer à partir des phénomènes d'absorption et de diffusion. Alors, prenons un exemple pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, on a ici un objet qui a une couleur perçue cyan en lumière blanche. Donc, on envoie la lumière blanche qui peut être décomposée par une lumière bleue, une lumière verte et une lumière rouge, puisque c'est les trois couleurs primaires de la synthèse additive. Eh bien, l'objet de couleur cyan va absorber la lumière rouge et va diffuser dans toutes les directions, donc la lumière bleue et la lumière verte, ce qui va donner une couleur perçue cyan. Si maintenant j'éclaire cet objet en lumière jaune que je peux décomposer en lumière verte et en lumière rouge, l'objet va toujours absorber la lumière rouge et va diffuser que la lumière verte. Donc ce même objet en lumière jaune va nous apparaître de couleur verte. Si maintenant j'éclaire ce même objet en lumière rouge, donc seulement la lumière rouge, eh bien l'objet absorbe la lumière rouge, donc en lumière rouge, il va nous apparaître noir. Ce qui veut dire que la couleur des objets dépend de la lumière qui l'éclaire. Maintenant, regardons ce qui se passe au niveau de la couleur des objets transparents. On va prendre l'exemple des filtres et pour expliquer la couleur de ces objets transparents, on va essentiellement se concentrer sur le phénomène de transmission et le phénomène d'absorption. Alors, prenons un filtre magenta que l'on éclaire en lumière blanche. Donc, on a que l'on décompose en lumière verte, lumière bleue et lumière rouge. Le filtre magenta va absorber la lumière verte, qui est sa couleur complémentaire, et va laisser passer donc le bleu et le rouge. La lumière bleue et la lumière rouge formant la lumière magenta. Si jamais je fais passer cette lumière qui sort du filtre magenta par un filtre vert, le filtre vert va, lui, absorber la lumière bleue et la lumière rouge. Donc, je n'aurai pas de lumière en sortie d'un filtre magenta et d'un filtre vert.
Donc, on aura du noir, en fait. Si maintenant, je prends un deuxième exemple, je vais prendre un filtre cyan. Je lui envoie de la lumière blanche, donc décomposée par une lumière rouge, une lumière verte et une lumière bleue. Le filtre cyan va absorber la lumière rouge, sa couleur complémentaire, et va donc laisser passer la lumière bleue et la lumière verte. Si maintenant je mets un filtre jaune à la sortie du filtre cyan, le filtre jaune va lui absorber le bleu, qui est sa couleur complémentaire, et va laisser ressortir le vert. Donc j'aurai la couleur verte. L'ensemble de ces combinaisons de couleurs est représenté sur la rosace de la synthèse soustractive des couleurs. La synthèse soustractive des couleurs, c'est la synthèse des filtres et la synthèse que l'on explique pour expliquer la couleur de mélange de peinture, donc la couleur des mélanges de pigments. Donc, une remarque sur cette synthèse soustractive, effectivement, deux couleurs complémentaires en synthèse soustractive vont donner ici du noir. Les couleurs primaires de la synthèse soustractive sont les couleurs cyan, jaune et magenta, qui sont les couleurs secondaires de la synthèse additive. Et les couleurs secondaires de la synthèse soustractive sont le bleu, le vert et le rouge, qui sont les couleurs primaires de la synthèse additive. Alors, ce que vous devez savoir et savoir faire dans ce chapitre, il faut bien maîtriser ces trois phénomènes, transmission, absorption et diffusion, et utiliser correctement le vocabulaire. Et il faut savoir interpréter la couleur des objets opaques selon la lumière qui les éclaire, la couleur aussi des objets qui sont vus à travers des filtres, et la couleur que l'on va obtenir, par superposition de filtres. Donc, n'hésitez pas dans ce chapitre à faire des schémas, comme les schémas qui sont représentés ici pour expliquer ces phénomènes. Ça évite d'avoir un long texte qui n'est pas très facile, en tout cas, à lire et à expliquer. Bon. Alors, cette vidéo... Alors, cette vidéo, bon, il y a des choses assez compliquées qui ne sont pas très utiles, hein, mais c'est surtout la partie du début que je trouvais intéressante. Donc, en fait, dans cette partie du début, c'est où? Ah ouais, non, en fait, il faut que je fasse ça. Voilà. Alors, ce que je voulais que vous ayez compris, c'est la chose suivante. Donc, je vais pour cela, si daigne, voilà, faire un petit dessin, un petit schéma. Vous avez donc la lumière, par exemple, la lumière qui vient du soleil ou la lumière qui vient d'une ampoule, hein, peu importe, d'une ampoule normale, hein, ce qu'on appelle la lumière blanche. Alors, je vais l'écrire, lumière blanche, là, ici. Alors, attention, ici, lumière blanche. Et donc, cette lumière blanche, elle va venir éclairer un objet, ici. On va dire que cet objet est rouge. C'est-à-dire que nous, on le voit rouge. Alors, pourquoi est-ce qu'on le voit rouge? Eh bien, en fait, la lumière blanche, c'est une lumière qui est composée de la somme, l'addition de toutes les couleurs, c'est-à-dire de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, je ne vais pas dessiner toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, je vais en dessiner juste trois, les trois couleurs principales, c'est-à-dire le rouge, le jaune, ici, hop, et le bleu. Et en fait, il y a toutes les couleurs. Hein. Il faut rajouter encore ce qu'il y a orange. Hein. D'ailleurs, j'en ai un peu. Ouais, je pourrais encore rajouter ce orange ici. Je pourrais rajouter, donc là on en est à combien? 4. Je pourrais rajouter le vert ici. Et puis finalement le violet. Comme ça. Bon. Alors en fait, si cet objet est rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les couleurs qui sont pas rouges sont absorbées par l'objet, et puis le rouge est réfléchi par l'objet. C'est ce dont parlait la prof dans la vidéo que je viens de vous montrer.
cette notion de diffusion et cette notion d'absorption. Donc en fait, le orange, donc tout ce qui est, alors je ne sais pas trop comment faire ça sur mon dessin, je vais le faire en noir en fait, hein, ici ça, toutes celles-là, elles vont être absorbées par l'objet. Et ça, c'est dû à la nature de l'objet. Sa peinture et les molécules qui constituent la peinture de l'objet font en sorte que ces couleurs-là sont absorbées. Tandis que la couleur rouge, celle-ci, elle va être diffusée, d'après les termes utilisés par la prof dans la vidéo que je viens de vous montrer. Donc, en gros, ça veut dire qu'elle est réfléchie, hein, c'est ça. Réfléchie. Donc, le rouge va être réfléchi, les autres vont être absorbés. Donc, en fait, la seule qui va ressortir, ah ben non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était rouge, justement. Voilà, c'était rouge. Donc, si vous arrivez avec votre petit œil et puis que vous êtes ici, non. Voilà. Si là, il y a un œil, hein, ici, hop, ça c'est un œil, et que vous regardez justement cet objet, eh bien, vous voyez uniquement la lumière qui est réfléchie par cet objet. Et la partie de la lumière qui est réfléchie par cet objet, c'est la lumière rouge qui fait partie de la lumière blanche. Donc, toutes les autres sont absorbées. Et donc, c'est pour ça qu'on voit cet objet rouge, en fait, dans ce problème ici. On ne peut pas. Ah, excusez-moi. Alors, je voulais faire un petit effet, mais je vois que j'ai un petit problème. Peut-être que c'est comme ça, je ne sais pas. Ah ouais, comme ça, c'est pas mal. Voilà notre objet rouge. On le verra rouge à cause justement de l'effet dont je viens de parler. Alors maintenant que je vous ai expliqué ça, je vais vous montrer la même chose, une vidéo similaire que peut-être j'aurais dû vous montrer en premier en réalité, sur pourquoi les carottes sont oranges en fait. Hein. Enfin, ça n'explique pas tout, mais en tout cas la partie qui est en lien avec ce que je vous ai dit. Donc pour cela, je vous montre une deuxième vidéo dont l'adresse est ici. Je vous la transmets immédiatement via le chat. Voilà, donc ça c'est la deuxième vidéo. Tac, voilà. Et je vous la montre tout de suite, cette vidéo. Il ne veut pas? Attendez, là j'ai un petit souci. Donc, voilà. C'est parti. Ici à droite, on a la formule topologique du bêta-carotène, composé à qui on doit notamment la couleur orange des carottes, et à gauche son spectre d'absorption dans la zone UV visible du spectre électromagnétique de la lumière. Alors, si je trace ici une délimitation à peu près à 400 nanomètres, ici à gauche, en fait, j'ai la zone des UV, et ici à droite, j'ai la zone de la lumière visible. Et on remarque que le bêta-carotène absorbe fortement dans la zone visible pour des longueurs d'onde situées comme ceci, à peu près entre 400 et 500 nanomètres, avec des pics d'absorption ici autour de 450 et 500 nanomètres. Et pour comprendre pourquoi est-ce qu'on voit ce composé orange, il nous faut regarder plus en détail et comprendre plus en détail le spectre électromagnétique de la zone visible de la lumière. Donc ici, je vois 6 couleurs, le violet, le bleu, le vert, le jaune, le orange et le rouge. Là, pour le violet, on est à peu près à 400 nanomètres. Et puis pour le rouge, on est à peu près à 700 nanomètres. À droite du rouge, ici, on a les infrarouges, donc pour des longueurs d'onde supérieures à 700 nanomètres. Et à gauche du violet, ici, pour des longueurs d'onde inférieures à 400 nanomètres, on a les ultraviolets. Quand Isaac Newton a réalisé sa célèbre expérience avec un prisme qui lui a permis de démontrer que la lumière blanche du soleil était composée en fait de plusieurs couleurs, il avait noté 7 couleurs. Il y avait l'indigo en plus de ces 6-là. La raison pour laquelle j'ai volontairement exclu l'indigo ici, c'est pour pouvoir représenter à partir de cette bandelette ici une roue des couleurs. Donc, une roue des couleurs, c'est comme ceci. Donc pour la construire, en fait, on imagine qu'on prend cette bandelette de couleurs et qu'on rapproche le violet par là et puis le rouge par là et qu'on forme comme ceci une roue.
Et en fait, tout l'intérêt de la roue des couleurs ici, c'est de pouvoir trouver très facilement la couleur complémentaire d'une autre couleur. Il suffit de regarder la couleur qui lui est en face, diamétralement opposée. C'est-à-dire, par exemple, pour le violet, sa couleur complémentaire, c'est le jaune. Pour le rouge, c'est le vert. Et pour le orange, c'est le bleu. Cette roue est donc utile pour comprendre pourquoi un objet apparaît d'une certaine couleur. Par exemple, si je regarde cette feuille orange ici, et que je cherche à comprendre pourquoi est-ce que je la vois orange. Donc on sait que la lumière blanche du soleil est composée de toutes les longueurs d'onde du visible, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Une façon ultra simplifiée de représenter les choses, c'est de dire qu'elle est composée, cette lumière blanche, simplement de 2 couleurs. On va dire que tout ça, grosso modo, c'est la couleur bleue. Et puis ici, à droite, ces 3 couleurs ici, c'est la couleur orange. Donc on imagine qu'on a le soleil, comme ceci, qui va envoyer de la lumière sur cette feuille. Donc sa lumière, elle est composée, on a dit, de longueurs d'onde de couleur bleue et de longueurs d'onde de couleur orange. Si cet objet ici absorbe des longueurs d'onde correspondant au bleu, alors il va réfléchir uniquement de la lumière orange, puisque la longueur d'onde bleue va être absorbée par cet objet, et on va seulement pouvoir réfléchir la longueur d'onde orange qui n'a pas été absorbée par cet objet. Donc si je place mon œil ici, que je regarde la feuille comme ceci, il ne me vient que de la lumière orange, et c'est pour cela que j'observe cette feuille orange. Donc, lorsqu'un objet apparaît d'une certaine couleur, c'est parce qu'il absorbe dans la longueur d'onde de la couleur complémentaire. Si je remonte au bêta-carotène que j'avais là-haut, que je regarde le spectre d'absorption dans l'UV visible, donc je vois qu'il absorbe majoritairement à des longueurs d'onde comprises entre 450 et 500 nanomètres. Si je redescends un peu ici, bien en fait ça correspond au bleu. Donc le bêta-carotène absorbe dans le bleu. Et si je regarde ma roue des couleurs, s'il absorbe dans le bleu, ça veut dire qu'on va le voir orange. La couleur complémentaire du bleu, c'est le orange. Donc voilà pourquoi le bêta-carotène apparaît orange. Et dans la vidéo suivante, on verra pourquoi est-ce que cette formule topologique du bêta-carotène permet d'expliquer sa couleur et son absorption à certaines longueurs d'onde. Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris. Je pense que cette vidéo se complète assez avec ce que j'avais dit auparavant, hein, avec mon histoire d'objet. Une dernière chose maintenant, avant de donner vraiment des explications, enfin, je pense que tout est clair, enfin, j'imagine hein, qu'il y a tout ce qu'il faut, c'est l'histoire de la lumière visible. J'aurais peut-être dû commencer par ça, j'ai hésité, hein, donc c'est un choix en fait. Je vous propose, si par exemple vous allez sur Google et que vous tapez disque de Newton. Le disque de Newton, c'est le disque qui a été présenté dans cette vidéo ici, qu'elle a appelé la roue des couleurs en fait. Hein. Alors, le disque de Newton, si on va regarder par exemple sur Wikipédia ici, eh bien, vous avez le disque de Newton. Donc, je vais quand même réduire cette fenêtre parce que j'ai un petit peu de la peine à bien voir. Voilà. Donc, vous avez toutes les couleurs ici. Alors, il n'y en a pas 6, hein, il y en a 7. Il y a ce fameux indigo qui est même marqué indicus en fait ici. Mais disons que c'est complètement comparable à ce qu'elle a dit. Et le but du disque de Newton, c'est, je vais en rester à la partie du haut en fait, je cherche un lien. Excusez-moi, hein, je cherche juste un lien pour. Il est où ce truc? Voilà, spectre visible, c'est ça que je voulais voir. Donc, si on va regarder d'abord, toujours dans Wikipédia, le spectre visible, vous allez normalement, hein, je pense qu'on va quand même la voir, voilà cette figure ici, voilà, effectivement. Là, vous avez une figure. Vous avez ici toutes les... On n'a pas encore vu les ondes, hein, donc tout ce que je dis, je comprends bien que c'est un petit peu flou, mais vous avez en fait toutes les ondes qui existent. Les ondes, elles sont caractérisées, on peut voir ça comme une espèce de vaguelette, hein, des ondes. Et donc là, je parle des ondes dites électromagnétiques, en d'autres termes, la lumière, en fait. Eh bien, ces ondes, c'est comme des petites vaguelettes. Et puis, ces petites vaguelettes, elles peuvent être très serrées ou au contraire très écartées. Ce qui caractérise le fait qu'elles soient serrées ou écartées, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Et vous avez ici,
sur le schéma qu'il y a là, la longueur d'onde qui augmente en allant depuis les ondes qui sont ici à gauche, qu'on appelle les rayons gamma. Ensuite, il y a les un peu plus grands, il y a les rayons X que vous connaissez, hein, avec lesquels on fait des radios. Ensuite, il y a les UV. Et puis ensuite, tout petit ici, il y a ce qu'on appelle le spectre du visible. Alors, le spectre du visible, si on l'agrandit, eh bien, on commence dans le violet, et puis ensuite, on passe gentiment au bleu, puis au vert, puis au jaune, puis au orange, puis au rouge, etc. Et donc, si on augmente encore la taille, enfin, on augmente encore la taille, ouais, justement, de la longueur d'onde, eh bien, on est ensuite dans les infrarouges, puis ensuite les micro-ondes, et puis les ondes radio, etc., etc. Alors, la lumière visible, justement, ça veut dire celle qu'on est capable de détecter avec nos yeux, hein, on ne peut pas voir les infrarouges, on ne peut pas voir les UV, toutes ces autres ondes, on ne peut pas les voir, en fait. Eh bien, cette lumière visible, c'est en fait un mélange de toutes ces couleurs. C'est ce qui était expliqué, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec mon petit schéma, c'est ce qui était expliqué encore une fois dans la dernière vidéo que je vous ai montrée. Et pour vous en convaincre que la lumière blanche, c'est un mélange de toutes ces couleurs, eh bien justement, on utilise le disque de Newton, le disque, la roue des couleurs. Et donc, si on était en classe, je vous aurais amené un disque comme ceci, avec une perceuse, j'aurais mis le disque au bout de la perceuse et j'aurais fait fonctionner la perceuse de manière à ce que vous puissiez voir le disque tourner. Quand on voit le disque tourner, eh bien, on voit la chose suivante. Alors, 30 secondes, ça c'est très bien, ça c'est très court. Voilà, on va mettre celui-ci, je pense que ce sera parfait. J'essaye. Hein. Je vais vous montrer une vidéo puisque justement, je ne peux pas faire l'expérience ici puisque je n'ai pas de disque de Newton. Alors, la petite vidéo, elle se trouve à l'adresse que je vous transmets dans le chat maintenant. Alors, hop, non, il ne veut pas. Voilà. Et je vous la diffuse tout de suite. Alors, vous voyez dans cette petite vidéo, très simple, là il y en a une meilleure, hein, j'ai l'impression. On va juste attendre. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un disque de Newton avec toutes les couleurs. Et puis donc, quand on fait tourner le tout, notre œil, ce qu'il voit, c'est un mélange en fait de toutes ces couleurs, puisque justement, ça tourne très vite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Après le mélange de toutes ces couleurs, eh bien, notre œil, il capte, qu'est-ce qu'on voit? On voit le disque qui a une couleur blanche, comme on va pouvoir le revoir dans celle-ci de vidéo, dont je vous transmets également le lien tout de suite sur le chat. Hop, hop, voilà. Alors, je vous montre encore celle-ci de vidéo, et puis ensuite, je passe au reste. Voilà. Bien. Alors, donc maintenant, je vais revenir à mon exercice 39, ici, avec la condition, qu'est-ce qu'on demande? Et alors, en fait, ce qu'il faut retenir de cette histoire, il y a ces deux choses. C'est que, premièrement, la lumière blanche, c'est en fait une lumière qui est composée de toutes les couleurs, et que la lumière noire, eh bien, c'est en fait une absence de couleurs.
On n'a pas parlé de la lumière noire, mais si le blanche, c'est l'opposé au noir. Donc, si le blanc, c'est la composition, l'accumulation de toutes les couleurs, alors, en fait, le noir, c'est l'absence, justement, de toutes ces couleurs. Donc, en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez je vais remontrer ça comme ça, voilà. Donc là, je vais tout effacer. Si vous avez un objet, vous avez, peut-être j'aurais pas dû tout effacer. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais garder tout ça. Alors, je vais en fait garder le coup de la lumière du soleil, voilà. Et je vais juste effacer ça. Tout ça, je vais effacer, voilà. Et puis surtout ça, voilà. Tac. Alors, si vous avez un objet qui est noir, en fait, bien, si l'objet est noir, pardon, excusez-moi, je ne vais pas faire ça comme ça, je vais prendre un objet, disons, rectangulaire, hein, ce sera plus simple, et puis je le dessine en noir. J'ai vraiment un objet qui est noir. Ça veut dire quoi s'il est noir? Ça veut dire que vous, si vous le regardez ici, eh bien, vous voyez aucun rayon qui vient de cet objet, puisque le noir, c'est l'absence de lumière. Donc, ça veut dire qu'un objet noir, il aura absorbé toute la lumière qui vient du soleil. Tout ça ce sera tout absorbé, en fait. Tout est absorbé. Si, par contre, vous avez un objet qui est blanc, donc là, je vais quand même préciser, s'il est noir, ça veut dire que pas de lumière. Pas de lumière est diffusée ou réfléchie. Car tout est absorbé. Par l'objet. Donc l'objet absorbe tout. Retenez bien cette phrase, l'objet absorbe toute la lumière. Si par contre, on a un objet qui est blanc, ça j'efface, tout ça on efface, voilà, tac, y compris celui-ci. Et maintenant, je viens dessiner un objet qui est blanc. Alors, je peux pas le dessiner blanc sur blanc, ça ne marche pas. Hein, donc, je le dessine comme ça. Et on a donc un objet blanc. Qu'est-ce qui va faire l'objet blanc? Pourquoi est-ce qu'on le voit blanc, en fait? Si on le voit blanc, c'est qu'on voit un mélange de toutes les couleurs. Donc, concrètement, nous, on voit du rouge, on voit du orange, on voit du jaune, on voit du vert, du bleu et on voit aussi du violet. Oups, voilà. Donc, finalement, si on voit un objet blanc, c'est parce qu'on voit l'accumulation de toutes ces couleurs, de toutes les couleurs qu'il y a dans la lumière visible. Comme le fameux disque de Newton qui tournait, on le voit blanc parce que justement, on a le mélange de toutes ces couleurs-là. Donc, si il est éclairé par de la lumière blanche et qu'on reçoit toute la lumière blanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce disque, il n'absorbe rien. Donc, pardon, je voulais le faire en noir. Voilà. Hop. Donc, le disque n'absorbe rien. Oh. Rien. C'est assez difficile d'écrire avec ces tablettes. Et donc, diffuse ou réfléchit, hein, c'est la même chose, réfléchit toutes les couleurs. En tout cas, celles qui sont visibles.